vu qu'on va parler de cringe, je vais déjà commencer par expliquer ce que c'est ce mot-là. Désigne les réactions instinctives de malaise, de gêne ou de honte que l'on ressent face à une situation, un comportement ou une parole perçue comme inappropriée, maladroit ou embarrassant. Ok d'accord, mais pourquoi on cringe? Pour certains d'entre nous, on le ressent mais sans pouvoir expliquer précisément. Certains sont très sensibles au cringe et le ressentent facilement. Quant à d'autres, ça dépend où vous vous situez dans le spectre de la sensibilité et si vous cringez rarement, ça ne veut pas dire que vous êtes con pour autant. On va faire un petit test d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo et on verra quelle sera votre réaction. Vous êtes prêts? Allons-y. Le roi, là où client est roi, j'ai dit le roi. Tu comprends pas ou quoi, j'ai dit le roi. Là où t'as le meilleur choix et vos envies prennent vie. Oh oui, Merlin. Vous venez de voir un lip dub. C'est une mode de gens qui font une prestation pour faire la pub de leur magasin, d'une association ou que sais-je. Alors, quelle a été votre réaction? Soit c'est l'osef et auquel cas vous pouvez quitter cette vidéo, lol. Soit vous avez aimé et vous trouvez ça mignon ou drôle, tout en restant complice et dans ce cas, ça veut dire que vous n'êtes pas sensible au cringe. Soit vous avez rigolé du ridicule de la prestation sans ressentir de malaise réel et là, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec les moqueries. Hein. Donc, bon, on ne peut pas dire que vous avez cringe à proprement parler. Hein. Vous êtes capable de reconnaître le cringe et vous serez les premiers à le dire, très probablement, mais cringer, ça implique de ressentir un réel malaise qui donne envie de quitter la vidéo. Si vous ne vous êtes pas reconnu dans les 3 réactions suscitées et que vous avez ressenti un réel malaise, il est fort probable que vous avez cringe. Ça n'empêche pas de rire jaune, hein, mais c'est un rire de gêne. Et pourquoi donc? Bah voici quelques raisons pour cette vidéo. Que ce soit le son, le montage, l'acting, la synchronisation, c'est une catastrophe. Il y a un manque de sensibilité et vu qu'on sait que ce sont les employés d'une grande compagnie et que nous savons que les grandes compagnies sur de métiers là, ce n'est pas forcément le métier de rêve, il est probable qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Je pourrais décrire longuement cette vidéo, mais si je devais résumer pourquoi j'ai du mal à la regarder, c'est parce que je me sens mal pour eux. On met le doigt sur le cœur du souci, c'est l'empathie. Vous avez de l'empathie car si vous avez l'impression qu'ils font ça sérieusement, avec l'espoir que ça fonctionne, et que vous décelez en eux un manque d'intelligence pour ne pas comprendre qu'on va se moquer d'eux et pourquoi on va se moquer d'eux, ça implique qu'ils ne comprennent pas comment les gens fonctionnent et le monde dans lequel ils vivent. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on cringe, Père Castorama? Bah, on a plusieurs raisons qui expliquent les malaises. L'écart entre l'intention et le résultat, hein, quand il y a un gros décalage entre ce que les gens ils veulent faire et ce qu'ils font réellement, ça peut être un mauvais jeu d'acteur ou une mauvaise transmission de l'attention. Cet écart crée une dissonance inconfortable. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie par projection. Notre cerveau est câblé pour ressentir ce que les autres vivent, donc si quelqu'un agit de manière embarrassante, on s'identifie à lui malgré tout et on ressent sa honte, son malaise, même si elle-même ne le ressent pas. Ça peut venir d'un souvenir personnel embarrassant ou de nos angoisses d'être ridiculisés ou tout simplement de la pitié. Une pitié si grande qu'on ne peut même pas la regarder comme si on faisait du mal à des chatons quoi. C'est fou. Bon, concernant nos chanteurs de Leroy Merlin, il est fort probable qu'ils aient volontairement fait du cringe pour le coup marketing. Pas de buzz et style buzz comme on dit, hein. Et auquel cas, les cyniques qui se sentent super en regardant l'infériorité des autres, vous vous êtes fait baiser par les 10 inférieurs. Voilà. Maintenant qu'on a passé ce cas spécifique, on va parler de 2 autres cas qui eux sont bel et bien réels. Voici le premier, Jean-Yves Lafesse. Non, pas de commentaire. Vous l'avez trouvé où, votre bite de martien? Lui putain, c'est de l'embarras par procuration. Bon déjà le titre de la vidéo c'est la réouverture de la fesse. Bon là vous sentez que ça va être le summum de la culture mais peu importe. Ensuite ce qu'il essaye de faire parfois c'est de provoquer des comportements nuls ou ridicules chez les gens. Il fait des crasses dans le but d'offusquer ceux qui les prennent ça au premier degré. Merci pour cette nuit. Hein. Merci beaucoup. Bah, c'est avec vous que j'étais cette nuit. 7 fois vous m'avez fait jouir quand même. 7 fois. 7 fois. Merci beaucoup. Et il encourage les comportements ridicules de ceux qui jouent un petit peu trop le jeu. C'est le Joker du pauvre. Il veut faire rire en faisant mal. Merde, c'est nul. Et même la fesse lui-même est cringe de mort. Putain, merde, c'est embarrassant là. Ce niveau d'embarras pur, je crève. Vous inquiétez pas, on matera ça tous ensemble en stream. Vous allez kiffer. Le mec a décidé que son métier serait de faire rire en embarrassant les gens. Bah super. Et là, certains me diront, ah mais moi il me fait rire. Et je vous crois. Cette forme de cringe n'est pas ressentie par tous. Le cringe dans cet exemple ne vient pas de la fesse lui-même en général, mais de ceux qui réagissent premier degré à ces plaisanteries comme déjà dit. Et là, nous avons 2 publics. Celui qui sera réceptif et s'amusera du ridicule de la réaction de ses victimes, et celui qui, par empathie, aura du
du mal à regarder les réactions bêtes des victimes car c'est qu'en réagissant au premier degré, ils se ridiculisent. Cette vidéo peut amener à plusieurs pensées comme il est publiquement ridiculisé et ce sera diffusé. Il aurait dû réagir second degré parce que plus il reste dans le premier degré, pire c'est. Ou encore, la personne qui a été ridiculisée s'est probablement sentie mal sur l'instant, etc. Si vous n'avez pas réagi, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas une forme de cringe très courant. Allez, second exemple pour ceux qui veulent changer le monde. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Tous ceux qui veulent changer le monde. On a l'impression que c'est la bande à Dora exploratrice de droite qui te spamme. Eux, c'est typique le souci entre écart et intention. La moquerie est aussi issue des membres de leur propre parti qui ont trouvé ça kitsch au possible. C'est comme si on faisait une pub sur les ados qui boivent du lait dans l'espoir qu'ils trouvent ça cool et jeunes. Attendez un truc. Et troisième exemple plus spécifique, alors attention, celui-là il va piquer. Owo, Kawa, Lyon. Pourquoi le cringe ici là? Vous n'aimez pas que je vous dis guise ou please au lieu de please? Oh, je suis sorry. Allez, encore un dernier. Putain, le cringe sur celle-là. Le langage furie avec les smileys, les suffixes affectueux, les rajouts de W partout pour adoucir les mots. Pourquoi ça cringe quand certaines personnes les utilisent? Bah, on en revient à l'écart entre intention et résultat. Chez certaines personnes, ce langage est une surenchère de mignonnerie, de kawaii et surtout une infantilisation forcée. Quand ces termes sont utilisés par des adultes dans un contexte non ironique, le côté enfantin semble surjoué, décalé et parfois malsain. Mia ne te veut à moi. Il y a des cas où le owo et le uu sont utilisés pour simuler la surprise et modérément, ça va. Mais quand c'est vraiment intégré pour définir une personnalité, ça peut potentiellement devenir spécial. Hein. En dehors du fandom, c'est contextualisé sous forme de mème, comme une façon de faire un roleplay mignon afin d'entendrir l'autre pour pouvoir partager le sexe. D'autres personnes l'utilisent car ils sont un cas d'identité. Et enfin, uu, je suis une prépubère fragile. Owo, what's this? Oignon. C'est pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon script? Il y en a beaucoup trop qui utilisent ça pour se donner une sorte de fragilité infantile kawaii pour séduire. Et là, c'est... Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Bref, c'est tellement courant que c'est devenu un mème. Bravo, le fameux Owo, what's this? Notice sur Bulge. Petit conseil en passant pour le coup, essayez de vous faire apprécier par votre véritable personnalité. N'imposez pas une identité construite artificiellement de préférence. Par exemple, ne dites pas « je suis timide », à moins que ce soit vraiment nécessaire contextuellement parlant. Mais essayez de l'éviter au mieux. Laissez les autres constater par eux-mêmes sans forcer. Et si vous l'êtes vraiment, il n'y a pas besoin de le dire, ça se verra. Hein. Soyez aimé pour ce que vous êtes. Essayez d'éviter de construire artificiellement votre image en précisant ce que vous supposez de votre personnalité quand vous parlez aux autres en disant par exemple je suis timide ou moi on me fait pas chier sinon je rentre dans l'art et l'autre il dit plus rien. Je peux comprendre qu'on puisse donner des détails sur soi parce qu'on a des insécurités ou qu'on a envie de prévenir des défauts qu'on a par exemple, mais si c'est pour construire une image de vous, de comment vous aimeriez être perçu, évitez. Ceci étant dit, parlons justement de personnalité. Globalement dans le fandom, il arrive souvent de cringe quand une personne se présente sous une esthétique ou un comportement qui n'entre pas en adéquation avec ce qu'il est réellement. On a ceux qui peuvent avoir une mimique vocale ou une élocution enfantine et qui ont pour but de séduire, mais dans la mesure où c'est mal fait ou que la personne derrière n'inspire rien de mignon, car on sait que leur personnalité en vrai n'est pas ouf, hein, ça crée un énorme contraste et ça cringe. On a aussi ceux qui se présentent comme des femboys fragiles qui sont giga instables et toxiques par exemple, hein. Le piège, hein. C'est pas pour rien qu'on les appelle des trappes, si je me trompe pas. Et encore, ce sont que deux exemples, mais on a l'exemple le plus courant. Celui qui essaye de paraître mignon et après il te balance une take raciste ou anti-progressiste sur Twitter. C'est de l'art. Alors je sais ce que vous vous dites, hein. Vous auriez bien aimé avoir des exemples mais on va éviter. Hein. On évitera d'aller plus loin car dans cette vidéo, le but est de se faire comprendre pour éviter que l'erreur soit faite et non de dénoncer. Hein. Je vous demanderai donc de ne donner aucun autre exemple car ce n'est pas en pointant et en dénonçant que les gens évolueront. Hein. On en reparlera dans une future vidéo mais pour le moment, je vous demanderai de respecter ces demandes si vous le voulez bien. Sur ce, on va entrer dans la dernière partie de la vidéo et je vais vous poser une question. Qui est à blâmer au final? Celui qui cringe ou celui qui fait cringer? Est-ce que ce sont ceux qui n'ont pas la sensibilité nécessaire pour éviter le cringe qui pose problème ou est-ce que ce sont ceux qui cringe qui sont intolérants et donc un peu trop conformistes? On a ce même avec deux personnes qui sont représentées de manière répugnante selon nos normes de beauté sociétale actuelles. Sommes-nous réellement en droit de critiquer et devrions-nous en avoir honte? Car au final sur cette BD on a à boire et à manger. Hein. Le message de cette BD est le suivant. Certaines personnes sont cringe d'adopter un comportement mignon et enfantin alors que derrière ils sont physiquement dégueulasses et qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Toujours cette
phrase, un écart entre intention et résultat. Nous pourrions donc dire qu'il y a une partie de body shaming et que tout le monde a le droit d'exprimer sa tendresse, son identité ou sa sexualité, quel que soit son corps ou son apparence. Du coup, doit-on se sentir coupable du cringe? Eh bien, c'est là qu'on va essayer de nuancer. Le cringe est incontrôlé et ce n'est pas forcément mal intentionné. Petit détail hors sujet, cette chaîne est gérée par un ami et moi. Là, la prochaine anecdote vient de mon ami, donc je vais citer ce qu'il a dit. Un jour, j'ai reçu une amie à qui j'ai essayé de lui faire découvrir la série RuPaul Drag Race, qui est une émission qui est une sorte de compétition entre drag queens, et elle a cringe. Pourtant, elle est très tolérante, heureuse pour ces gens qui vivent comme ils veulent, elle apprécie la diversité, mais ne savait pas regarder RuPaul. Je répète, le cringe, c'est de l'empathie par projection. Elle a du mal car elle se sentait mal à l'aise à leur place. Le cringe est socialement construit. Pour en revenir à son amie, elle avait du mal à expliquer son malaise, mais globalement, c'est comme déjà dit de l'empathie, une gêne de voir des gens se comporter différemment de la norme, ce qui impliquerait de la moquerie et du jugement de pas mal de monde. Mon collègue a donc précisé deux choses. Leur comportement est volontairement exagéré, vois ça comme des avatars comme nous et notre fursona, vois ça comme une forme d'art où certains s'apprécient à exagérer le trait féminin ou les stéréotypes. Cette phrase n'est pas valable pour toutes les drag queens, mais elle aura suffi à ce qu'elle réussisse à regarder un épisode d'une part. Je ne sais pas si vous avez compris sa phrase, mais si le cringe vient du fait qu'on s'imagine un écart entre intention et résultat, dans cette situation, il lui a dit non, il n'y a pas d'écart entre intention et résultat. Elle percevait maintenant l'extravagance de leur comportement comme volontaire et non comme du mauvais surjeu. Elle a regardé et à force, elle a fini par adorer après quelques épisodes. Son conseil seul n'a pas suffi en réalité d'ailleurs. Il aura fallu du temps pour qu'elle puisse profiter pleinement de l'émission. Et pourquoi? Déjà, notre cerveau est plus ou moins câblé pour définir ce qu'est la normalité, dépendamment des personnes. Les conventions sociales ont un impact sur notre perception de ce qui est ridicule, de ce qui ne l'est pas. Quand ça s'écarte trop de ce qui est inconsciemment habituel pour notre cerveau, hop, on cringe. Mais plus on dit à notre cerveau c'est normal, le résultat est fidèle à l'intention car j'ai fini par comprendre l'intention, mieux ça passe. Il faut donc définir à quel moment il est bon de cringe ou pas, après avoir vérifié si quelque chose est en adéquation avec l'intention ou améliorable. En l'occurrence ici, il aura fallu un temps d'adaptation à son ami pour comprendre le fandom des drag queens, si on peut dire ça ainsi, les mœurs et coutumes et la véritable intention derrière. Dans le cas précis, il n'y a rien à améliorer et on le constate avec le temps. Maintenant, parlons plutôt du cringe utile. Après qu'on ait défini si quelque chose est légitimement améliorable sans qu'il y ait un souci d'éthique derrière, le fait que vous puissiez cringer sur quelque chose, c'est une forme d'empathie. Contrairement aux drag queens, il y a des cas où le cringe est utile, à savoir quand quelque chose peut être amélioré. Par exemple, on peut cringe sur un montage vidéo si c'est mal monté, ou il y a des lourdeurs ou que sais-je. Si vous percevez que le résultat n'est pas en adéquation avec l'intention, lui préciser en quoi il y a un souci aidera la personne à progresser et à faire en sorte qu'il améliore son travail. Moins son travail sera cringe, plus il sera crédible. Comprenez que l'antonyme du mot cringe, c'est environ le mot crédible. Si la personne qui vous fait cringe est votre ami, vous pourrez donc voir si vous pouvez lui donner des conseils, à condition que vous puissiez avoir le temps, que vous puissiez définir précisément en quoi vous avez cringe, car c'est une forme d'intelligence que de comprendre et de pouvoir expliquer en quoi vous avez cringe. Que l'autre soit de bonne foi, car ce n'est pas facile d'entendre qu'on cringe et que c'est parfois quelque chose de difficile à encaisser, et de très difficile à dire aussi. Tout le monde a de l'ego, donc essayez de travailler sur la forme de votre discours en même temps que le fond pour que le message passe bien. N'allez pas dire t'es cringe parce que ça pue la merde, on est d'accord. En tout cas, dans le cas où ce n'est pas de la moquerie ou un jugement sur quelque chose qui ne peut pas être amélioré, le cringe n'est pas mauvais si vous en faites quelque chose quand c'est possible. C'est bon si ça permet d'aider une personne à gagner en crédibilité. Pour vous, vous êtes conscient que l'on vit dans un monde où chacun se moque de l'autre pour X ou Y raison, et aider nos proches à réduire les probabilités qu'on se foute de sa gueule, c'est cool. Il n'y a rien de mal à ça. Chez les gens qui vous font cringe, il y a un manque de sensibilité qui, en général, n'est pas de leur faute, et ne permettent pas de réaliser qu'ils font quelque chose dont on peut se moquer. La sensibilité, ça se travaille. C'est comme ceux qui progressent en dessin. Quand ils voient leur dessin dont ils étaient si fiers il y a 3 ans, ils se disent « Putain, j'étais nul ». Leur sensibilité artistique a progressé. La sensibilité et la crédibilité, ça vient avec la pratique. Et ça peut venir aussi de vos conseils. Si vous avez la sensibilité pour constater en quoi votre interlocuteur a fait quelque chose de ridicule et que vous avez le tact pour dire les choses, vous pouvez donner un petit coup de pouce. C'est une forme d'intelligence qui met du temps à être intégrée au même titre qu'une langue ou le dessin. Ça ne s'apprend pas en un jour. On ne le réalise pas parce que c'est de la psychologie et on suppose que ça peut s'intégrer en un conseil. Mais non, c'est un domaine tout aussi compliqué que les autres et ça prend du temps. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Si c'était si simple, tout le monde deviendrait de bonne foi en 1 heure de cours. Pour ce mec, il est clair qu'il peut améliorer niveau hygiène en lavant ses vêtements. C'est améliorable sans ruiner la notion d'éthique. Malheureusement, le cringe est aujourd'hui juste un reproche sans argument. Il y a une culture du cynisme grandissant. On pourra aussi vous dire, il n'a pas le visage pour porter les oreilles de chat, c'est ridicule sur lui. Un relatable, vous diront certains. Je lui demanderai son but avec ses oreilles de chat et si c'est d'exprimer la mignonnerie, son caractère doux et possiblement tendre, j'adapterai les conseils. De toute façon, le malaise s'explique parce que les gens ont cerné son intention d'être mignon et que ce n'est pas atteint. Il sera perçu comme ridicule, voire malsain, car inconsciemment, les gens associent l'image du vieux gars dégueulasse qui se déguise en chat à la pédophilie.
qui lit. Il pourrait potentiellement souffrir de constater qu'il n'atteint pas son objectif et c'est là que mon malaise est utile pour lui. Il faut l'utiliser pour le bien. Je dois me mettre à la place de ceux qui pointeraient ça de manière ridicule et identifier ce qu'ils reprochent. J'essaierai de voir comment faire qu'il puisse vivre son bonheur ou son fantasme sans être en déconnexion avec son corps et sans se dénaturer. Comme déjà dit, le cringe est provoqué par un manque de crédibilité et donc un manque de pratique, de sensibilité de l'autre dans l'art qu'il pratique, à savoir l'art de l'esthétique dans le cas présent. J'aurai donc la volonté de lui proposer des designs alternatifs pour se mettre en valeur dans le but qu'une de mes solutions lui tape à l'œil et que l'autre puisse se dire « ouais, c'est mieux que mes oreilles de chat ». Par la même occasion, ça améliorera sa sensibilité à cette forme d'art. Le cringe n'est pas synonyme de fatalité, tout est améliorable. Certains arrivent à avoir une distanciation émotionnelle, soit à cause d'une vie faisant qu'ils ont moins d'empathie, soit parce qu'ils sont désensibilisés à force de voir des gens se ridiculiser sur TikTok et compagnie. Tous ces enfants qui se prennent pour des stars, des gens socialement reconnus comme moches, et les commentaires à celui qui aura la meilleure punchline, ça joue. Essayez de ne pas tomber dans ce piège davantage si vous pouvez, c'est le conseil central de cette vidéo. Sur ce, la vidéo sur le cringe est terminée. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusque là. Nous essayons de lutter nous-mêmes contre le cringe avec le montage de la vidéo, l'élocution, la voix, etc. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, n'hésitez pas, on est tout oui. Levez les yeux au ciel et à leur voyeur.